Bonjour et bienvenue à chacun d'entre vous. Félicitations d'avoir le courage de vous lancer dans cette recherche, de prendre ce temps d'ouverture. Alors c'est vrai que ce n'est pas complètement évident parce qu'on est pris dans le temps court, dans l'urgence des votations, des petits ennuis qui peuvent nous arriver, d'aller faire les courses, de gérer la vie courante et donc prendre comme ça un temps de recul, aller chercher un peu un horizon. Eh bien, c'est pas complètement évident dans notre monde trépidant, mais je crois que c'est tout à fait profitable. C'est un investissement. Grand merci à l'Espace Madeleine de leur ouverture, de leur accueil, de leur esprit aussi large. Vraiment, c'est un bel élan qu'ils donnent là pour cette rentrée. Et donc, on est ravis de pouvoir se réunir ici dans cette recherche biblique. Alors, en fait, c'est la 3e année. Il y avait les héros bibliques il y a 2 ans, les miracles bibliques l'an dernier. Aujourd'hui, donc, c'est les mythes bibliques. Alors, peut-être que parler de mythes bibliques, ça ferait sursauter quelques personnes, mais c'est pas faire injure du tout à la Bible que d'appeler ces récits des mythes. C'est même en fait un peu un label, comme on met label rouge, label. Ça veut dire que ce sont des textes qui ont fondé finalement une civilisation. Parce qu'un mythe, c'est ça. Et donc c'est un grand honneur, au contraire, d'appeler mythe ces récits bibliques. En fait, notre civilisation, elle a deux ensembles littéraires qui ont inspiré notre civilisation. Donc il y a la littérature grecque, les mythes grecs, la philosophie grecque, et puis il y a la Bible, bien entendu. Et nous sommes nourris consciemment ou inconsciemment par ces 2 sources. Donc il vaut mieux que ce soit consciemment, à mon avis, parce que ça permet de retravailler cela plutôt que de nous laisser inspirer comme malgré nous. Alors les mythes se posent en particulier la question, et c'est le sujet du jour avec les mythes de création, c'est la même question finalement un peu que la philosophie qui dit pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien, ou plutôt que du désordre? Eh bien les mythes se posent cette question, mais ils nous le disent à travers des récits qui sont inspirants. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui à propos donc des mythes bibliques. Alors voilà le début, les premiers mots de la Bible que vous connaissez peut-être par cœur, en français et peut-être en hébreu, parce que c'est magnifique aussi en hébreu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors c'est vrai que c'est un texte qui a du souffle quand même, on ne peut pas dire le contraire, je pense, et c'est vrai que ça a énormément marqué la littérature, la musique, la peinture, et donc ça s'ouvre sur ce formidable récit de création. Ça commence par un chaos, comme une tempête, une mer déchaînée, et puis le souffle de Dieu. C'est un peu mystérieux de savoir ce qu'on peut entendre par là. Ou plutôt, on devrait dire la souffle de Dieu, parce que c'est féminin, cette rouard qui s'approche de ce chaos, qui effleure ce chaos, vous voyez, et puis qui s'adresse à lui et commence alors ce mouvement de création étape par étape. Alors ça crée en premier la lumière, comme vous le voyez. Alors c'est assez inspirant, parce que dès les premiers mots, finalement, il est compris cette sorte de libération, parce que vous voyez, la lumière, c'est pour permettre de voir, en fait. C'est pour nous permettre de voir avec nos propres yeux. Et donc déjà, dès les premiers mots, il y a comme, avant même que l'humain soit créé, il y a cette espérance, ce projet d'autonomie de chacune et chacun, pour que chacun puisse voir de ses propres yeux. Alors, ça a inspiré plein de choses, ça a inspiré des tableaux magnifiques. Je suis sûr que le musée des Beaux-Arts, comme tous les grands musées du monde, sont remplis de ces tableaux qui évoquent des scènes bibliques. Ça montre à quel point c'est inspirant. Ça inspire aussi la création
de Haydn, ça inspire aussi notre imaginaire, notre élan de créativité, notre façon de nous projeter dans le monde. Donc c'est ce que je vous propose de voir, et cette inspiration, si vous voyez, donc les textes de la Genèse, d'ailleurs comme les grands mythes, la mise par écrit des grands mythes bibliques, grecs avec Homère, le début de la philosophie aussi, c'est vers le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais déjà, vous voyez, 1000 ans après, 800 ans après, Jean est inspiré par ce récit de création de la Genèse, et il s'en inspire pour l'ouverture de son évangile, qui est un prologue, donc c'est pas encore tout à fait l'évangile, les paroles, la vie de Jésus, c'est l'inspiration de Jean qui, pour parler de ce que lui a apporté son expérience avec cet homme, Jésus, il réutilise, se réapproprie ce récit de la Genèse. C'est pour montrer comme ce récit de la Genèse est un texte puissant qui nous inspire. Alors bien sûr, on reconnaît, je les ai mis en rouge, un peu de peinture rouge sur cette diapo, effectivement, au commencement, et ça commence comme ça, pour dire un commencement, nous inviter à un commencement dans notre existence. Ensuite, il y a Dieu, ensuite, il y a la parole, vous voyez, qui est créatrice, comme cette parole qui fait survenir la lumière. Et puis, il y a l'idée de tout a été fait par elle, donc l'idée de création, la vie, et puis cette parole qui est en même temps lumière pour les humains, c'est-à-dire ouvrant une autonomie, une capacité de discerner à l'humain. Alors, comme Jean s'inspire de ce texte de la Genèse pour dire sa foi, son expérience existentielle, je crois que ce geste est intéressant et peut être le nôtre pour chercher en quoi ce récit de la Genèse, les réappropriations des tableaux, de la musique, puis de l'Évangile par exemple, mais de bien d'autres textes, peuvent nous-mêmes nous inspirer pour que nous en puissions nous en saisir librement et voir ce que nous pourrons en faire. Mais en fait, ce geste de Jean qui reprend la Genèse, c'était déjà le geste de la Genèse, en fait, de reprendre des mythes plus anciens. Alors un mythe, c'est un récit fondateur qui a plus de 1000 ans en général, plus de 500 ans, des générations. Bien quand la Genèse est écrite, il s'inspire de mythes qui avaient déjà 1000 ans à l'époque, qui datent vraiment de l'aube de l'écriture. Enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut en savoir, parce qu'avant, il n'y a que des peintures, c'était difficile de les interpréter toujours, les peintures dans les grottes préhistoriques. Mais là, la Genèse s'inspire de récits de création. Et par exemple, là, nous avons la mythologie babylonienne. Alors, c'est un petit sceau, en fait, pour signer. Les gens avaient un petit rouleau en pierre dure qui était gravé, et puis quand on l'appliquait sur l'argile, ça déroulait une petite bande dessinée. Et donc on voit, là, c'est un petit dieu, en fait, c'est Tiamat, un dieu qui représente finalement un petit peu l'ordre cosmique, et puis il y a là un serpent, une sorte de serpent, de monstre marin, qu'on appelle Tiamat. Mais Tiamat, c'est en fait la même racine en mésopotamien que le théum, l'abîme que nous avons vu dans la première ligne de la Genèse en hébreu. Alors le serpent, le monstre marin, le serpent marin, d'ailleurs dans la Genèse, ils en rigolent un petit peu, c'est un clin d'œil coquin. Dans la création des animaux, alors c'est un peu plus loin, dans le chapitre 1, le monstre marin est créé par Dieu, comme parmi les autres animaux. Plutôt que d'être un dieu transcendant, terrible, le mal, personnifié, qu'on pourrait appeler, qui a été repris, malheureusement à mon avis, dans certaines théologies, comme étant le diable, Satan, qui était une sorte de dieu méchant, personnifié. Là, non, le serpent, le monstre marin, ça devient un animal comme les autres, un peu dangereux, bien sûr, puissant, mais c'est pas du tout un dieu. C'est pour se moquer un petit peu, je pense, de ce dualisme qui était dans ces textes.
Alors là, il y a une autre représentation, donc ça c'est 2800 ans hein, sur un coquillage, donc c'est avant l'écriture. Vous voyez, on peut quand même s'en sortir sans l'écriture. Donc c'est un dieu qui vient dompter une sorte de monstre. C'est un dragon, c'est Ninurta, le dieu qui vient dompter un monstre marin. Vous voyez un petit peu des sortes d'ondes marines qui sont au-dessus. Ça, c'est une gravure sur un coquillage qui a été retrouvé dans les fouilles. Alors, c'est vrai qu'au XXe siècle, on a bien progressé sur la connaissance de ces mythes pré-bibliques, finalement, hein, par les fouilles qui ont eu lieu au XXe siècle, fin XIXe, milieu XIXe, XXe siècle. Et donc, on a retrouvé pas mal d'exemplaires de ces mythes de création mésopotamiens. On a plusieurs courants, et donc là, on a Atrahasis, donc, qui est au British Museum. Donc ça, c'est XVIIe siècle, c'est d'écriture cunéiforme. Et la connaissance de ces langues anciennes aussi, eh bien, permet de mieux aussi connaître et traduire la Bible. Alors là, j'ai mis une autre représentation, c'est Dieu qui est en train de démêler le chaos. Alors ça m'a amusé parce qu'on dirait, nous, en train de démêler les rallonges électriques, vous savez, ou les cordes d'escalade, ça fait toujours plein de nœuds dans tous les sens. Donc Dieu est comme ça, il essaye de démêler le chaos dans cette gravure du XVIe siècle. Alors donc les mythes bibliques de création, ça reprend ce mythe ancien de victoire sur le chaos, sur les ténèbres. Ça, c'est aussi dans beaucoup de mythes anciens, hein, dans l'Hésiode, dans les mythes babyloniens, les mythes égyptiens. Et puis il y a du divin qui vient démêler, faire quelque chose de ce chaos. Sauf qu'effectivement, comme on vient de voir dans beaucoup de cosmogonies antiques, eh bien le chaos lui-même est divin, alors que là, non, le chaos, c'est, je veux dire, de la matière, de l'énergie brute. Il n'y a pas de volonté derrière, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de personnalité dans le chaos, par définition. Et donc, Dieu, il doit intervenir de l'extérieur sur le chaos pour créer du vivable, alors que dans beaucoup de créations, de cosmogonie, eh bien Dieu, le chaos est lui-même divin, et finalement ça se passe à l'intérieur du divin pour accoucher d'un monde possible. Alors là, c'est quand même important, si vous voulez, cette distinction, parce que du coup, c'est ce qui permet la science. Quand on fait de la science, on n'est pas en train de violer un Dieu en essayant de voir comment marcherait la transcendance. Non, on étudie quelque chose qui est du même niveau que nous, qui est du même ordre que nous. Donc, si vous voulez, c'est de faire que le monde n'est pas divin, ça permet d'agir dans le monde de façon créatrice, et puis ça permet aussi d'étudier le monde, puisque c'est à notre niveau. Et ça, vous voyez, c'est une influence qui semble, c'est presque rien, si vous voulez, mais en même temps, c'est une influence qui ouvre pour l'humain un possible qui a vraiment changé, je pense, la face du monde. Alors la deuxième innovation qui est injectée dans la Genèse par rapport aux mythes plus anciens, eh bien c'est que, on l'a vu avec le dieu Tiamat qui luttait contre le serpent marin, avec une sorte d'épée ou une sorte de bâton, eh bien c'était par la force finalement que un dieu gentil l'emportait sur un dieu destructeur, un dieu méchant. C'était même mis en liturgie avec des combats de taureaux, hein, ou avec des lions. Là, on le voit ici, un Gilgamesh qui est en train de vaincre un lion. Alors rassurez-vous, le taureau, le lion, il était drogué avant, on lui faisait boire de l'alcool, on lui faisait boire je ne sais quoi, ce qui faisait qu'il était à moitié titubant, à moitié déjà chancelant. Et le roi n'avait qu'à lui donner une pichenette pour vaincre le chaos. Ce qui faisait finalement du roi un peu un dieu, et ça mimait, si vous voulez, ce geste du dieu bon qui vainquait le dieu méchant. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que ça, c'est pas simplement on rigole avec une histoire, c'est inspirant sur une façon d'être. C'est comme un idéal qui nous est proposé pour nous inspirer
Dans notre éthique, dans notre façon de vivre avec les nôtres, dans l'entreprise, c'est comme ça. Dans la Bible, comment est-ce que le Dieu bon, le Dieu créateur va agir pour faire du vivant et faire du bon? On l'a vu, il vient en s'approchant du chaos, vous voyez, en planant dessus, et puis en lui parlant. Et c'est une création formidablement douce. Il n'y a pas plus doux que comme ça de venir effleurer, caresser le chaos et lui parler pour le convaincre, pour créer une sorte d'ouverture. Effectivement, la parole, on peut entendre ou ne pas entendre, on peut être d'accord, pas d'accord, en prendre, en laisser. Et on peut la discuter. C'est d'ailleurs ce qui arrive dès le chapitre 3 de la Genèse, où l'humain dit, ouais, non, est-ce que vraiment Dieu a dit ça? Mais est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je ne suis pas d'accord? Je viens contre, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, inspirant. Donc, l'humain, il est appelé à créer, à l'imitation de ce Dieu, finalement. Et puis, mais à créer en s'approchant, et puis en parlant, en dialoguant avec les autres, dans une sorte de création progressive. Vous voyez, Dieu, il n'a pas une sorte, là encore, de pichenette, et puis pouf, le monde tout parfait est créé d'un coup. C'est une parole, et puis ça, voilà, le monde commence à se mettre en ordre, étape par étape. Ça, c'est important aussi, si vous voulez, dans la vision, nous, de créer aussi. Et puis c'est important aussi, je crois, dans la question qu'on appelle la théodicée, une question très classique en philosophie, de l'existence, de la souffrance et du mal. C'est vrai que c'est quand même un peu gênant qu'il y ait des enfants complètement innocents qui souffrent de cancers épouvantables, que les animaux souffrent, que l'injustice, les catastrophes frappent le juste comme l'injuste. Bon, tout le monde est un peu juste injuste, mais c'est une grande question, la théodicée. Donc c'est pas une question du tout sans réponse. Dans cette façon de créer le Dieu qui est douce, vous voyez, qui est respectueuse, qui entre en dialogue, et puis qui crée progressivement, il y a déjà une réponse à cette question. Effectivement, quand on enlève le Dieu méchant, que ça devient de la matière brute, il n'y a plus qu'un seul pouvoir de création, et il est purement bon, ça pose la question de l'origine du mal. Mais là, l'origine du mal, si vous voulez, c'est que c'est, comme dit saint Augustin, un manque de bien. C'est-à-dire que le mal, les cancers, les catastrophes, c'est comme du chaos résiduel, si vous voulez. Ce n'est pas encore créé, c'est pas encore mis en ordre. Le monde est un chantier en cours, donc oui, il y a déjà du bien. Et c'est une énigme immense de savoir d'où peut venir du bien alors qu'à l'origine il n'y avait que du chaos. Et puis, bah oui, il reste encore de la souffrance, de l'injustice et du mal, mais c'est comme du non créé, en attente de création. D'une création douce, respectueuse, progressive. Donc ça concilie, si vous voulez, un Dieu purement bon et une création en cours, l'existence du mal qui régit. Alors, de quoi parlent finalement ces mythes de création, par exemple? C'est un peu difficile parce que c'est présenté comme une histoire, avec des personnages, avec une chronologie. Mais c'est bien plus important que d'être simplement le récit d'un fait historique passé qui se serait arrivé il y a 15 milliards d'années ou 6400 ans, je sais quoi. Le mythe, ça représente en fait une expérience millénaire, existentielle, spirituelle, philosophique, éthique, qui est mise en sous forme d'un récit avec des personnages et des événements, mais plutôt comme une inspiration pour que l'on vive ces récits, ces événements. Et donc le récit biblique, le but explicite de ces récits bibliques, eh bien, c'est que nous les vivions, hein, c'est que c'est fait pour le temps présent, c'est pour nous inspirer dans le temps présent. Donc, je ne dirais pas que les mythes, aussi bien les mythes de création babyloniens, égyptiens, que les mythes bibliques, n'existent pas, ne sont pas historiques, mais ils sont historiques de tous les temps, de toutes les générations.
C'est une histoire pour le présent, une histoire à vivre. Nous sommes le héros de ces récits. Alors c'est ce qu'on voit par exemple dans Jean qui reprend ça, qui reprend à son compte pour son expérience personnelle de l'expérience de la Genèse. Mais c'est ce qu'on voit aussi par exemple explicitement dans la Bible hébraïque à propos de la Pâque juive. Ça raconte un récit présenté comme historique dans l'Exode, que nous verrons la semaine prochaine, si vous faites l'honneur de revenir. Mais, à mon avis, c'est pas historique, c'est pas arrivé comme ça. Mais c'est présenté comme historique, et lors de la célébration de la Pâque, eh bien, ce récit de libération en Égypte est revécu et présenté dans un dialogue entre un enfant et puis le pater familias, à la table donc, de la Pâque juive, comme étant à revivre dans le présent. Ça, c'est explicitement, si vous voulez, le sens de la célébration de la Pâque, faire d'un récit biblique du présent dans la vie des hommes, des femmes, des enfants. Et donc finalement, le mythe, ça ne représente pas une histoire passée, mais plutôt une structure de commencement à s'approprier dans notre propre circonstance de notre vie. Et donc le chaos qui importe, c'est pas le chaos avant le Big Bang, si vous voulez. C'est intéressant de savoir qu'il y avait peut-être du Big Bang, je ne sais pas quoi, bon, c'est intéressant intellectuellement, c'est intéressant pour la science, pour machin, mais existentiellement, c'est pas tellement mon affaire, si vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quel chaos survient dans mon existence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Les philosophes grecs de l'Antiquité se moquaient des mythes en disant oui, ces histoires de dieux, de demi-dieux qui se battent entre eux, c'est vraiment ridicule. Mais les gens qui s'intéressaient aux mythes à l'époque, si vous voulez, disaient mais non, c'est tout à fait autre chose. C'est pas des croyances primitives, pré-rationnelles, c'est pas, j'allais dire, c'est pas des contes, mais les contes aussi sont fort intéressants, si vous voulez. Mais c'est une pédagogie, c'est-à-dire que le mythe, c'est un récit. Bon, alors il y a de la pensée derrière, il y a de la philosophie, de la théologie derrière. Mais c'est un récit qui cherche à inspirer, alors que le logos, donc la philosophie, c'est ça, le logos, c'est un enseignement qui cherche à convaincre la personne. Alors, le mythe, c'est à la fois formidablement puissant et à la fois dangereux, donc, parce que ça peut nous inspirer quasiment malgré nous. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et donc, il vaut mieux connaître les mythes pour ne pas se laisser embarquer par n'importe quel mythe, n'importe comment, qui pourrait nous inspirer n'importe quoi. Et puis, si on n'a pas de mythe du tout, je ne sais pas si c'est vraiment possible, comme la nature a horreur du vide physiquement, paraît-il, mais notre inspiration aussi, c'est-à-dire que si nous ne choisissons pas une belle inspiration, lue d'une belle façon, donc il y a beaucoup de choses discutables là-dessus, comment, mais eh bien il y aura n'importe quel mythe, n'importe quel imaginaire qui va venir nous influencer sans qu'on le veuille. Alors, ce qui a découvert à l'origine de l'étude des mythes, donc 19e siècle, 20e siècle en particulier, bon, les Grecs le faisaient déjà, il y avait déjà, avant 500 ans avant Jésus-Christ, de l'étude des mythes, de l'étude allégorique des mythes, mais en particulier Ferdinand de Saussure, donc c'est un plaisir de l'évoquer, puisque c'était un genevois, mais c'est pas parce qu'il est genevois, c'est parce qu'effectivement, il a changé par ses études en linguistique, alors que la linguistique, c'est simplement pas une discipline peut-être immense, mais il a inspiré bien d'autres secteurs des sciences humaines, l'ethnologie, l'analyse littéraire, la philosophie, la psychanalyse lacanienne, par exemple, dont en particulier Lévi-Strauss, qui a repris, et il le dit, les travaux de Saussure, et a étudié en particulier les mythes des peuples qu'il étudiait, et a montré l'importance
un trait considérable des mythes pour fonder une civilisation, pour inspirer la façon d'être finalement d'une civilisation, d'une culture, d'un peuple. Alors vous allez me dire, comme les philosophes grecs, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de mer qui s'ouvre, de serpents qui parlent, de dragons à 7 têtes, de dieux qui se promènent avec la brise du soir? Est-ce que c'est des mensonges, hein, puisque je vous dis que ça n'est pas arrivé comme ça, même Moïse qui ouvre la mer, Moïse qui discute avec le pharaon. Est-ce que c'est pas des mensonges? Mais non, en fait, parce que ça s'oppose pas, le mythe ne s'oppose pas à la vérité. La vérité n'est certes pas une vérité de fait historique, mais c'est une vérité à vivre, une vérité existentielle, spirituelle. C'est comme si on disait que Arthur Rimbaud a menti en parlant de frais cressons bleus et puis de lumière qui pleut. Alors je vais vous lire le deuxième paragraphe du Dormeur du Val. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Alors s'il est dans le frais cresson bleu, mais c'est dans l'hiver, si vous voulez, puis il y a la lumière qui pleut, on pourrait dire, mais c'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens, tout ça, il a fumé la moquette, ou bien... Non, si vous voulez, c'est un des poèmes les plus inspirants, les plus connus. Et pourtant, si vous voulez, il faut chercher derrière, qu'est-ce qu'il y a? Où s'en inspirer, si vous voulez, ça marche par l'inspiration. Effectivement, les mythes, qu'est-ce qu'on va en faire? On pourrait chercher à le traduire en disant pourquoi est-ce qu'il y a frais cresson bleu, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, que le serpent, c'est une image de la tentation à l'intérieur de nous-mêmes. La mer couvre Moïse, c'est comme ce chaos primordial qui vient frapper notre existence et qu'on arrive à ouvrir pour faire une brèche, faire son chemin. Donc le chaos, ça peut être des blessures anciennes, des traumatismes, ça peut être je sais pas moi, nos faiblesses, nos difficultés à vivre, je sais pas quoi. Alors oui, on peut traduire ces textes en disant que la foi nous aide à faire un chemin, ou la philosophie, la science, la connaissance nous aide à faire un bon chemin dans notre existence. Mais quand on le met comme ça, c'est comme de démonter un violon, si vous voulez. C'est intéressant de traduire les mythes, mais un violon, une fois démonté, il ne joue plus, si vous voulez. Et on ne peut pas sentir la puissance de ce qui va nous transmettre, nous faire vibrer, nous inspirer, comme sentiment, comme émotion, comme beauté. Alors c'est ce qui a été travaillé, donc, je voulais, dès l'Antiquité, dans la lecture allégorique des mythes, pour tirer qu'est-ce qu'il y a derrière comme philosophie, finalement, comme éthique, comme pensée, comme théologie. Et c'est ce que propose Bultmann, qui était très connu au milieu du XXe siècle, dans la démythologisation. On dit, bon, bien sûr, Jésus n'a pas marché sur l'eau au sens kenotique, voilà ce que veut dire ce récit. Oui, certes, mais en même temps, ça ne remplace pas le mythe, si vous voulez. Parce que de savoir, par exemple, que, oui, par une belle inspiration, on peut faire son chemin malgré le chaos qui frappe notre existence, quand on le sait intellectuellement, ben ensuite, quand il nous tombe sur le coin de la figure une grande catastrophe, arriver à le vivre, c'est autre chose, si vous voulez. La méthode queer, comme on dit en français, ça marche un petit peu, mais ça ne marche pas si bien que ça. Donc, c'est l'inspiration des mythes qui nous donne une structure d'être. C'est cela, finalement, qui est en cause. Alors, comment est-ce que ça peut marcher, finalement? Comment est-ce qu'on peut lire, tirer quelque chose de ces mythes bibliques? Alors, pour vous le traduire, un petit dessin de Tintin que je trouve en fait assez profond. Tintin, il tombe sur un manuscrit et il ne comprend pas grand-chose. Bon, face au texte biblique, c'est souvent peut-être notre cas en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc déjà, se poser la question, c'est déjà intéressant. Donc c'est la première case. Et puis ensuite, ben, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il dit pour s'en sortir? Quel charabia, Seigneur, quel charabia! Et d'abord, d'où sort-il ce papier? Donc moi j'en tire, si vous voulez, deux leçons
l'exégèse, c'est d'abord la prière. Quel charabia, Seigneur, quel charabia. Alors, ça peut être prière pour le croyant, mais j'allais dire c'est de l'intériorité. Vous voyez, on peut traduire prière par intériorité, s'interroger au milieu, à l'intérieur de soi-même, sur ce que l'on est aujourd'hui. Voilà. Et puis, d'où sort-il ce papier? C'est d'où sort ce texte? C'est aller chercher, finalement, l'origine de ce document. Et finalement, donc, on en arrive à 3 papiers, à travers les recherches de Tintin, à gauche, à droite. Donc, il y a le texte, le premier petit manuscrit. Il y a son contexte. Il y a son contexte. D'où sort-il ce papier? C'est peut-être faire comme Bultmann, la démythologisation. Ça peut être suivre Thomas Romer pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passait en 500 ans avant Jésus-Christ, quelles questions se posaient, quelle théologie était environnante, essayer de connaître ça. Et puis le troisième petit papier, eh bien, c'est notre existence, notre intériorité. Et effectivement, à ce moment-là, il comprend, j'ai compris, capitaine, j'ai compris, donc il y a une mise en corrélation de ces 3 petits manuscrits, et il faut les mettre comme ça en transparence, les 3 se complètent, et à ce moment-là, il y a le sens du texte. Et donc, si vous voulez, moi je dirais que tout mythe est comme ça. C'est-à-dire que personne ne peut lire un mythe biblique à la place de quelqu'un d'autre. C'est pas une autorité de l'Église ou de la faculté, l'université, la faculté qui va nous dire qu'est-ce que doit nous dire tel texte aujourd'hui pour nous. Ou alors cette personne peut nous dire, voilà, c'est comme le mythe d'Oedipe, par exemple, Freud va nous dire que personne ne peut le lire à notre place, finalement, c'est le cas pour tout mythe. Mais c'est le lecteur qui doit faire sien le texte biblique. Il vient rencontrer ce qu'il est aujourd'hui, c'est le troisième papier, pour donner du sens pour lui, pour aujourd'hui. Alors quand même la science, la faculté, Bultmann, Romer, sont fort utiles, mais comme le deuxième parchemin seulement. Il y a le premier qui est la Bible, le deuxième c'est un peu de connaissance, un peu de contexte. Et puis le troisième, c'est ce que nous sommes aujourd'hui pour que le texte ait son sens pour nous aujourd'hui. Son sens et puis son inspiration. Alors ce que peut faire aussi la faculté, ou ce que j'essaye de faire pour vous, c'est encourager le lecteur à avoir sa propre lecture authentique pour en tirer du sens pour lui-même. Alors la Bible, la Genèse, donc, s'ouvre non pas sur un récit de création, elle s'ouvre sur 2 récits de création. Le premier, c'est le premier chapitre, et puis après, il y a le deuxième chapitre, un deuxième récit de création qui est différent. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça montre l'ouverture, la pluralité du mythe qui est proposé. Vous voyez, ce n'est pas un dogme qui est proposé, avec voilà comment ça s'est passé, c'est la vérité historique. Non, il y a 2 récits, parce que chacun peut nous inspirer, plus ou moins, tour à tour. Et souvent, le mythe est comme ça, avec cette ouverture, si vous voulez, dans l'appropriation que nous allons chacune et chacun en donner, mais aussi dans l'offre qui est proposée. Les mythes grecs aussi, ils sont assez pluriels. Il y a des variantes, des différentes façons de comprendre, d'exprimer l'histoire qui est proposée de Zeus, je ne sais qui. Le mythe est comme ça, souvent assez, si vous voulez, chatoyant, moiré, multicolore, avec des... Ça invite à faire son miel, finalement, et à s'en inspirer assez librement selon les circonstances. Et ça, je trouve aussi que c'est très libérant, c'est-à-dire que normalement, à moins de le vouloir absolument, c'est pas possible d'être fondamentaliste, si vous voulez. Parce qu'il y a cette pluralité et puis cette appropriation indispensable. Alors le premier récit de création, il commence sur un chaos marin et des ténèbres. Le deuxième récit de création, il commence sur un désert, sans eau, et puis sans les soins d'un jardinier, du coup il n'y a rien qu'à pousser. Donc on le voit, les mythes de création, alors dans la Bible, mais c'est souvent le cas aussi dans les mythes
mythe de création des autres traditions, le mythe de création ne part pas de rien, si vous voulez. C'est un mythe de création. Si c'était l'histoire, ça devrait commencer au temps zéro de l'horloge, si vous voulez. Mais non, ça commence avec déjà quelque chose. L'idée de création ex nihilo, à partir de rien, Dieu créant même le chaos, dans la Genèse, ça c'est une interprétation qui date du IIe siècle après Jésus-Christ à peu près. Mais les Juifs, les chrétiens sont d'accord dans cette lecture de texte biblique. C'est non, Dieu commence à créer en se rendant présent à la surface du chaos. Il y a donc un chaos préexistant, il y a donc une terre avec sèche préexistante. Alors pourquoi, puisque c'est des récits de création, ben c'est parce que c'est ce que je vous disais, c'est des schémas de création qui sont à appliquer dans notre vie. Nous, aujourd'hui, on n'est pas nés ce matin à 0h ou à l'instant, à 12h30, quand on a commencé ce temps ensemble. On existait avant, même avant notre naissance, il y avait déjà quelque chose aussi dont nous sommes issus. C'est pour ça que le récit de création, il ne commence pas de rien, il commence de ce que nous sommes aujourd'hui, de notre chaos, de notre terre sèche peut-être, pour essayer de s'en sortir et d'avancer. Alors la question c'est quel chaos dans notre monde, dans notre être, dans notre vie, dans nos relations? Qui, quoi, comment ouvrira un espace dans ce chaos pour qu'il y ait du vivable, qu'il y ait un avenir, qu'il y ait de belles choses qui arrivent. Et puis comment, dans ces ténèbres, dans nos difficultés à voir clair, on va pouvoir y voir un peu clair, quelle lumière va survenir. Ça c'est pour le premier récit, si vous voulez, c'est des questions qui se posent à partir de ce premier récit, mais c'est à vivre, bien sûr. Et en particulier aujourd'hui, dans cette ambiance un peu de fin du monde, de dépression, en disant le monde est fini, on a tout sali, tout est fichu, le monde sera invivable en 2050, pas forcément, si vous voulez. Ça c'est fait pour nous inspirer justement une façon de prendre ça en compte, les difficultés présentes bien sûr, mais en même temps de chercher quoi, qui, comment pour ouvrir une brèche. Et puis dans le récit de création, c'est voilà quelle potentialité de création existe, comme un désert tout sec. Il suffirait d'une petite rosée et puis peut-être un peu de soin pour qu'il y ait des fleurs qui poussent, une vigne qui produise des fruits. Donc qu'est-ce qui peut manquer comme soin humain, comme activité humaine, et puis aussi l'eau, ça représente, pour faire comme Bultmann, une lecture, une démythologisation de l'eau qui manque, c'est la bénédiction de Dieu, une image, surtout à travers la rosée, si vous voulez, quelque chose dont on ne sait pas d'où ça vient, mais qui vient féconder ce qui est bon, et qui existait comme une potentialité. Alors vous pouvez traduire comme vous voulez ce que c'est que la rosée pour vous, cette chose, on pourrait dire l'amour, on pourrait dire justement de belles relations, on pourrait dire de l'inspiration, on pourrait dire Dieu, sa bénédiction. Mais après c'est à chacun, justement, c'est l'avantage du mythe, de le traduire à sa façon pour lui. Alors quelle création de l'humain? On parle du chaos, de la terre sèche. Qu'est-ce qui est visible? Alors dans le premier récit de création, Dieu crée les animaux, puis l'humain, à son image, puisque Dieu est en train de créer et puis de discuter. Eh bien ça veut dire un humain créateur et un humain qui parle, qui discute avec le chaos, avec le monde qui l'entoure pour faire surgir de la lumière. C'est déjà très important ça, de créer un humain divin, créateur, source de nouveauté. Et puis hommes et femmes, donc là, dans ce récit de création, je trouve que c'est un modernisme incroyable au 7e siècle avant Jésus-Christ. Que la femme et l'homme soient là en totale parité, comme humains divins. Le deuxième récit de création, voilà, Dieu crée d'abord l'humain, l'homme, de la terre et du souffle divin. Donc il y a quand même une dimension divine aussi, mais voyez,
en le créant à partir de la terre, en le pétrissant à partir de la terre. Dans le deuxième récit, il y a quand même déjà encore un peu de la violence de Tiamat qui est présente, parce que Dieu, avec ses doigts sur l'argile, il met de la force pour imposer, si vous voulez, une forme. C'est déjà plus violent, ça met plus de force que dans la création par la parole de la première création. Mais le souffle divin, il y a encore une dimension divine, créatrice, qui est donnée à l'humain. Et puis bon, la femme est créée après, hein, comme une aide ou un secours pour l'homme. Alors bien entendu, c'est là, je vous disais qu'il faut quand même se méfier des mythes, c'est que ça peut inspirer que la femme doit être la servante, la femme femelle doit être la servante du mâle, vous voyez, doit être son adjointe. Alors que on peut très bien lire plutôt le premier comme inspiration, et puis on peut lire différemment peut-être cette idée que la femme est créée après l'homme pour être son aide et son secours, ce que font d'ailleurs les théologiens depuis 2000, 3000 ans. Nous sommes tous à la fois l'homme et la femme de cette histoire, Ish et Isha, qui représentent deux facettes de notre être, la rationalité avec Ish, l'homme, vous pouvez croire, avec le logos, et puis Isha, c'est plutôt la dimension, c'est bien connu, de la femme, de la sensibilité, l'inspiration, voilà. Alors bon, ça reprend bien entendu, là aussi, c'est là que le deuxième manuscrit est important quand même de Tintin. Il faut replacer ça dans son contexte de l'époque, avec des rôles du féminin et du masculin, mais nous sommes tous, hommes comme femmes, Ish et Isha, si vous voulez, les deux personnages de cette histoire, et nous sommes après aussi le serpent qui parle, etc. Donc, nous avons donc ici une histoire de création de l'humain, mais qui est à vivre dans le présent, comme je vous disais, comme étant notre propre genèse. Nous sommes dans un monde inachevé, en cours de création, et nous sommes nous-mêmes des êtres inachevés. Et c'est vrai que les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées sont effectivement des personnes très âgées, parce qu'il a fallu toute une existence de maturation, de réflexion, d'inspiration, de prière peut-être pour certains, pour continuer leur propre genèse. Alors ça prend aussi en compte les différentes belles dimensions de notre être, donc la rationalité, et l'émotion. Alors ensuite, on parle tout le temps de Dieu créateur, parce que c'est dans le mythe biblique, mais vous allez dire, et le non-croyant, qu'est-ce qu'il va faire de ces textes, puisqu'il ne croit pas en Dieu? Alors effectivement, on se pose la question d'un Dieu au sens d'un principe extérieur à l'univers qui a participé à l'évolution de cet univers. C'est pas un saut du tout, si vous voulez, parce qu'au point de vue même scientifique, ça pose quand même question de voir un système qui part du chaos et qui va vers, en tout cas ponctuellement, dans le monde où nous sommes et dans l'être que nous sommes, il y a une évolution d'une complexité incroyable, d'une beauté incroyable, d'un ordre vraiment admirable. Donc ça pose la question s'il n'y a pas une source d'information, une source d'évolution derrière. Mais je reconnais que c'est très discutable, mais on n'est pas forcé de croire en un être extérieur à l'univers pour s'intéresser à ces textes. À mon avis, ce qui est plus intéressant, c'est pas de savoir qui, comme Dieu, aurait fait l'évolution de l'univers, c'est de savoir ce qui est source d'évolution positive, de créativité, aujourd'hui, dans notre monde, sur notre planète, dans notre société, et en chacune et en chacun d'entre nous. Or ça existe bien de fait, puisque j'ai évolué depuis ma naissance. J'ai appris une langue à peu près, appris un peu des relations, j'ai appris à ne pas mettre les coudes sur la table quand je mange, j'ai appris tout un tas de choses fort utiles. Donc j'ai quand même évolué. Si j'ai évolué, c'est qu'il y a eu quand même de l'évolution, donc une source d'évolution, une source de créativité, une source d'être. Et donc c'est ça, finalement, quand vous lisez, si vous êtes croyant ou non-croyant, la question c'est quand on lit
Dieu créateur, il faut se dire, qu'est-ce qui est créateur dans mon existence, dans mon être? Et effectivement, c'est bon de savoir quand même en quel Dieu on croit. Parce que si on croit par exemple en un Dieu méchant, juge, qui élimine les malcroyants, les mauvais croyants, et qui garde simplement les justes pour les siècles des siècles, amen, le problème, si vous voulez, c'est que si on a cette vision-là, on va le voir tout bientôt dans le déluge, eh bien, je vais projeter cette façon de créer dans le monde autour de moi, avec mes proches, donc c'est quand même problématique. Donc il faut faire de la théologie, même si on ne croit pas en un Dieu extérieur à l'univers qui façonne avec ses petites mains et avec son haleine, son souffle, qui crée un monde vivable. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ait fait de la théologie ou qu'on n'en ait pas fait, nous sommes de toute façon créés à l'image du Dieu que nous avons, c'est-à-dire de l'image mentale que nous nous faisons de la source du bien ultime. Alors ensuite, eh bien, nous pouvons essayer donc de savoir en quel Dieu on croit, et puis ensuite de le pratiquer, c'est-à-dire consciemment, dans un regard intérieur, de se dire où est-ce que je suis dans ma façon d'être par rapport à ce que je considère comme étant le plus créateur de bien, de bon et de vie dans le monde et dans mon être. D'avoir cette hygiène de mise en rapport, mise en corrélation entre le Dieu créateur que j'ai dans mon idée et ce que je vis moi-même comme étant à l'image de Dieu. Alors, quel Dieu? Alors, si on reprend Tiamat, c'est l'idée de créer par la force. On pourrait dire par l'industrie humaine, c'est vrai, et que c'est pas sourd, si vous voulez, parce qu'avec l'industrie, on fait des belles choses et on peut faire des choses horribles. Donc, c'est l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu triomphant par la force, par l'activité, avec son épée. Deuxième Dieu créateur, ça existe dans différentes mythologies égyptiennes ou mésopotamiennes ou grecques. Donc le chaos peut enfanter lui-même, tout seul, d'autres dieux, et puis ensuite de ce monde. Alors c'est ce que dit donc la théogonie d'Hésiode. Le chaos, c'est une sorte de dieu qui enfante. Gaïa, un peu la terre, Eros, qui est donc l'amour, la relation, et Reb, ennemi, donc les ténèbres. Et puis ensuite, à partir de ces dieux-là, eh bien, naissent d'autres dieux, et puis les humains, qui sont aussi un peu la race des dieux, mais finalement, après, il y a une séparation. Et puis, dans les mythologies égyptiennes, parce qu'il y en avait un peu, chaque ville avait un peu la sienne, Héliopolis, c'était un des grands lieux de l'Égypte. Il y a Noun, c'est l'océan chaotique, c'est l'océan, c'est le chaos des origines, qui va finalement faire naître le dieu soleil. Alors là, c'est ce qu'on voit dans cette image, vous voyez, donc il y a, derrière il y a plein de mers, la mer circulaire autour, et puis là il y a la mer, et puis donc là on voit on voit la Noun qui porte à la vie le dieu soleil. Alors ça, c'est vers 1320 avant Jésus-Christ. C'est souvent représenté dans les tombeaux, parce que l'idée de retourner à l'océan primordial pour renaître de la même façon, finalement, que cela, pour rétablir ce geste de création pour une vie future. Pour eux aussi, le mythe de création est à revivre, mais dans la vie future. Alors, autre façon proposée, à Memphis, donc c'est une autre ville d'Égypte, c'est Ptah, c'est le dieu de la parole, de la pensée, qui crée le monde. Alors, la pierre, je suis désolé, sur cette pierre-là, au milieu, il y a ces sortes de rayons, et puis derrière, c'est plein de petits hiéroglyphes. Alors là, j'ai trouvé une gravure qui le représente un petit peu. Ça, c'est juste ce rayon-là, oui.
Donc derrière, c'est toute une histoire qui est racontée et qui raconte cette histoire de la création du monde par la pensée, par la parole, par le cœur. C'est assez proche finalement de ce qui est marqué dans le début de la création, dans la première création de la Genèse, où Dieu crée en s'approchant et en parlant. À mon avis, ça a quand même été un peu repris parce que donc la pierre, elle date du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais ça datait de bien avant. Et donc, l'humain, c'est l'idée que l'humain va régner sur la création et va créer lui-même par de la parole et par de la bonne relation, ce qui n'est pas non plus un programme négligeable, à mon avis, ce qui est quand même plutôt intéressant. Alors, quel Dieu dans la Genèse? Donc, il est ici, dans la première récit de création, c'est Yahvé, YHWH. C'est un curieux mot, 4 lettres, on appelle le tétragramme. C'est sur la base du verbe être, mais a une drôle de déclinaison qui est à la fois le passé, le présent et le futur. Dans l'Apocalypse de Jean, il traduit ça par celui qui est, qui était et qui vient, qui est en train encore de venir dans cette idée d'une création aussi en déploiement. Donc c'est l'idée de Dieu comme source de l'être. Donc ça, c'est ce que je vous disais, on peut le lire soit avec un Dieu extérieur qui crée le monde, et on peut le voir aussi comme étant un Dieu intérieur à nous, comme un souffle qui nous est donné, et ce qui en nous est créateur de vie, qui permet de réduire le chaos, ouvrir une brèche dans le chaos, le mettre, le démêler pour faire la vie. Dans le deuxième récit de création, il y a marqué Yahvé Elohim. Yahvé Elohim. Elohim, c'est un pluriel pour dire les dieux. Donc, je ne sais pas comment il faut comprendre les choses. C'est finalement peut-être Yahvé comme source d'être qui s'approche par la bienveillance, par la parole. Et Elohim, c'est ce collectif des dieux puissants. Alors on pourrait rapprocher ça, à mon avis, d'un monothéisme qui commence à survenir, voilà, qui cherche à faire une sorte de synthèse de tous les dieux, ce qui a existé en Égypte. Mais on peut le dire aussi d'une manière psychologique, comme dans la psychologie on parle de la préoccupation ultime. Quelle préoccupation on met dans notre être comme étant au-dessus de toutes nos préoccupations. Bien sûr, il faut se préoccuper de manger, de se reposer, de se protéger, mais est-ce qu'on met la source de l'être au-dessus de tout cela, l'amour au-dessus de tout cela? Donc c'est la question, vous voyez, de qu'est-ce qu'on met comme souffle, comme préoccupation ultime? Et là, on le propose comme Dieu gouvernant l'assemblée des dieux, et va de mettre la source de l'être, la source de la bonne relation et de la parole. Alors on a là une création de l'humain. Alors, je vous disais, il y avait un côté un peu délicat dans l'homme et la femme. À mon avis, c'est une question à penser. Il y a aussi là une question un peu difficile, c'est que l'homme a la vocation, l'humain a la vocation de dominer sur les animaux et sur le monde. Alors comment comprendre ça? Là aussi, c'est à réfléchir parce que il y a plusieurs récits et puis il y a une alliance de Dieu avec les animaux et avec l'humain, pas simplement avec l'humain, donc quand même. Et puis il y a l'idée que l'humain domine, mais dominer, ça peut être gouverner aussi. Gouverner pour faire du bien. Effectivement, la vocation qui est donnée dans la deuxième création, c'est de servir et de garder la création, c'est d'être au service de la création. Pas de l'écrabouiller et de la manger soi-même, ça renverse un peu la perspective. Et puis peut-être aussi, disent les théologiens, l'animal qu'il faut gouverner et dominer, c'est l'animal qui est en nous, pour que le spirituel l'emporte. Alors on pourrait dire, après cette création, voilà, c'est fini, on a créé un être humain qui est parfait, Dieu est content, il se repose, il voit que c'est très bon, sauf que ça se passe au chapitre 1, c'est donné comme un programme. Au chapitre 6,
Dieu descend, regarde et il voit que c'est pas si réussi que ça, que les humains se tapent dessus, qu'il y a la violence généralisée, et Dieu regrette, et il dit je vais repartir à zéro en repartant juste de Noé, un petit juste. Et donc qu'est-ce que ça nous dit finalement? Ça nous dit d'abord que Dieu n'est pas si tout puissant que ça dans la Bible, au contraire. Dieu, il tâtonne, il progresse, il essaye de faire avancer les choses. Et puis c'est ce qui me ferait penser, si vous voulez, cette idée de repartir à zéro à partir du chaos originel. Ça me fait penser à une belle page de Kierkegaard, en fait un petit livre qui est très touchant, qu'il appelle La répétition. Et effectivement, il écrit pour essayer de convaincre sa fiancée de revenir après une rupture, mais il en sort un développement philosophique intéressant qui nous dit qu'il faut persévérer, il faut cheminer dans la création. Alors ça peut être ne pas céder au désespoir ou à la nostalgie, mais se rappeler des premiers élans de création pour les revivre à nouveau, dans une nouvelle étape, dans un nouveau départ. Ça nous est proposé aussi dans notre époque, je pense, un peu difficile face aux difficultés que connaît notre monde et à cette désespérance que l'on pourrait voir. Alors il y a une deuxième façon de voir cette renaissance, cette deuxième étape de création, je vous le disais, c'est chez les Égyptiens. C'est à propos de la vie future. Donc là, on voit le Toutankhamon qui est représenté en enfant dans une fleur de lotus comme une nouvelle naissance dans la vie future. Alors ça, c'est pas du tout le choix de la Bible, on en parlera plus tard dans l'idée de fin du monde, la quatrième mythe. Donc je ne m'appesantis pas dessus. C'est plutôt une vision de deuxième étape de création pour la vie future chez les Égyptiens. Plutôt dans la foi, dans la théologie biblique, c'est plutôt l'idée d'une dimension supplémentaire. Donc Jean parle d'une naissance anodine, ce qui peut se traduire qui est un peu ambigu, de nouveau ou d'en haut. Donc d'une nouvelle dimension supplémentaire de l'humain. Et on le voit bien dans cette photo où on voit Christ en train d'être baptisé. Vous voyez, il y a une sorte de sortie de l'eau du chaos avec à nouveau l'esprit qui est donné pour recréer ou créer un humain augmenté. Donc d'une façon plus spirituelle et plus divine encore, ce que l'on verra, je pense, la prochaine fois. Alors ça, c'était la première solution face à l'échec de la création, finalement, déception face à la création que Dieu connaît, en chapitre 6 de la Genèse. Au chapitre 9, il y a une autre solution qui est donnée. Dieu promet de ne plus repartir à zéro comme ça. C'est pas sympa de repartir à zéro en éliminant tout ce qui ne va pas, mais plutôt de faire alliance avec l'humain tel qu'il est. On accepte que l'humain soit mitigé, soit à moitié bon, à moitié mauvais, à plus ou moins des différents degrés, mais donc de faire alliance avec ça, et puis plutôt de viser, de déplacer le curseur vers le mieux. Donc là, ça me fait penser, vous voyez, à cette philosophie de Jean-Jacques Rousseau qui parle d'homme perfectible. Nous sommes comme en gestation de l'être que nous sommes demain, et donc ça, c'est aussi une inspiration que nous pouvons tirer de ces récits de création pour poursuivre notre genèse. Et donc, comme le dit Ricoeur, de continuer ce geste, de commencer. Alors, les mythes de création, là, ils se terminaient souvent en Mésopotamie ou en Grèce sur un palais royal qui est le sommet de la création. Bien sûr, sacrant l'institution du roi, du pharaon, des prêtres, comme étant au sommet de la hiérarchie de l'humain, comme étant des surhumains. Ce n'est pas le cas, si vous voulez, dans la Genèse, où l'aboutissement, ce n'est pas un palais royal, c'est la sanctification du temps. Et donc finalement, chacune et chacun est fait royal, à l'image de Dieu, et pharaon et pharaon, chacun est royal comme ça, et finalement, il y a l'invitation dans ce palais du temps que nous habitons tous, et de faire place dans notre propre vie, dans notre propre temps, à cette genèse,
Alors derrière, il y a l'idée aussi de pratiquer le Shabbat, le 7e jour. C'est une proposition d'un exercice spirituel qui est en fait très personnel, de savoir se poser en dehors de la créativité, en dehors de la production, et savoir que même quand nous ne sommes pas en train de créer, nous existons encore, et nous sommes un être merveilleux. Donc c'est un peu une proposition qui nous est faite. Alors, oui, j'avais mis ça, mais comme j'ai déjà dépassé d'1 minute, je crois, juste c'était des exemples dans la Bible où ce texte de création sont repris pour dire à Dieu, rappelle-toi comme tu as créé le monde, et bien viens, aujourd'hui encore, donner cet élan de création dans ma vie et dans mon être. Donc, c'est pour vous montrer une petite preuve, si vous voulez, que dès l'écriture de la Bible, ces récits n'étaient pas faits pour être lus au passé, mais pour qu'on se les approprie dans notre propre existence, personnelle, politique ou spirituelle. Alors, merci pour ce moment, votre courage de réfléchir, de vous poser, et ensuite vous en faites, voilà, selon votre propre inspiration. Jeudi prochain, si vous le désirez, 2e chapitre, faire un peuple. Qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble, puisque maintenant on a créé des humains, bon, qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble avec d'autres petits dieux aussi, et d'autres petites déesses, sans trop nous taper sur la figure. Je vous remercie et bonne semaine.